devenir saint le jour où tu vas mourir. Non, on devient saint lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. On devient saint. Parce qu'à chaque instant, le sang de Jésus nous purifie. Et nous avons l'habit de la gloire. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Amen. Sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, ce n'est pas les gens de ce pays-là, mais il représente son pays là où il est. Tel que tu es là, tu es ambassadeur, tu représentes ton pays qui est le ciel. Amen. Jésus t'a conféré le pouvoir d'être saint. C'est ça les garanties du salut ou les signes du salut. Tu deviens saint. À travers le salut, la personne reçoit le statut de saint. Nous sommes saints par le sang versé de Jésus qui coula à la croix du calvaire. Dès que le salut est entré dans la vie de l'homme, l'homme devient saint. Cela veut dire purifié de tout péché. Être saint, c'est aussi être mis à part. Tel que tu es là, tu es mis à part. La terre est en train d'être ébullitionné, d'être troublée par des tremblements de terre. Sache que ces choses ne te concernaient pas. Toi, tu es mis à part. On parle de crise mondiale, cela ne te concerne pas. Toi, tu es mis à part. Si tout le monde est en train de pleurer à cause des mauvaises nouvelles qu'ils entendent à la télévision, toi, soyez relaxé. Dis-toi que je suis sainte, je suis mis à part. Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et le dernier signe du salut en Christ, le signe qui accompagne la personne qui est sauvée, c'est aussi la sécurité en Jésus. Dis la sécurité en Jésus. Ça c'est bien, dis la sécurité en Jésus. Une vie sauvée bénéficie d'une sécurité de Jésus. Amen. Tel que tu es là, les jours où tu étais sauvé, tu as cessé de sécuriser ta vie. Il y a quelqu'un qui veille sur toi, c'est Dieu. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es conscient que tu as la sécurité de Dieu? Amen. Est-ce que toi vraiment ton enfant peut prier pour que tu puisses le sécuriser? As-tu déjà vu ça? Amen. Tu as ton enfant et l'enfant commence à dire papa, maman, protège-moi, je vais dormir. C'est vrai ça? Qui ne prie ou qui ne prie pas, si tu es là, tu es censé délaisser, qui est vrai ou faux? Vrai. Amen. En Jésus-Christ, nous ne nous sécurisons pas nous-mêmes. Il y a des anges qui viennent nous protéger. Dieu veille sur notre sécurité. Dieu nous sécurise. Amen. Tu dois être conscient que le signe du salut que tu as reçu, c'est la sécurité. Amen. Ce n'est pas l'homme sauvé qui se charge de se sécuriser, mais c'est plutôt Jésus qui va le sécuriser. C'est aussi le signe du salut, la protection et les gardiens. Si tu lis dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, je vais faire juste les lectures. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Ma soeur, mon frère, si tu avais peur la nuit, à partir de maintenant, n'aie pas peur. Sachez-le bien qu'il y a quelqu'un qui te sécurise. Amen. Sachez-le bien que tu as reçu Jésus. Il y a les signes qui t'accompagnent, c'est les signes de la sécurité du ciel. Amen. Soyez conscients que Jésus te sécurise. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a même certains jours où tu dors, tu n'as même pas prié, mais tu te réveilles aussi intact. Amen. Pour te dire qu'il y a quelqu'un qui te sécurise. Amen. Amen. Mais il y a aussi un jour où tu as tellement peur, tu as beaucoup prié, tu as chassé des démons, pour dire Seigneur, garde-moi, Seigneur, protège-moi, voici mes ennemis sont contre moi. Et ce jour-là, tu seras troublé tellement fort et tu as fait beaucoup de songes mauvais. Pour Dieu voulait te dire, ce n'est pas tes prières qui te sécurisent, mais c'est moi qui te sécurise. Parce qu'il y a des jours où tu dors comme ça sans même prier, mais tu es gardé. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dorme pas, qui ne sommeille pas pour toi. Il y a quelqu'un qui te sécurise. Dis, j'ai quelqu'un qui me sécurise. J'ai quelqu'un qui me sécurise. Amen. Amen. Qui te sécurise? Jésus. C'est Jésus. 1 Jean chapitre 4. Est-ce que je peux lire? Le verset 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Jésus est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan, démon, diable, tous les méchants hommes. Mais celui qui est en toi est plus puissant. Depuis que tu as reçu Jésus, Jésus est venu dans ton cœur, il combat pour toi. Et toi, tu les as vaincus. Vaincre, cela veut dire écraser totalement. Amen. Amen. Laisse-moi te donner encore un autre verset. Tu le veux? Amen. Je veux que tu sois conscient de ta sécurité en Jésus-Christ. Lisez Psaume chapitre 4, le verset 8. Je vais lire pour toi. Amen. Psaume chapitre 4, le verset 8. Tout le monde écoute ce passage. Répète avec moi. Je me couche. Je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ah, quelle merveilleuse parole. Je me couche, je m'endors en paix. Parce que l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, la sécurité a été activée pour ton compte. Tu n'es plus seul. Le Seigneur te sécurise. Ni t'étais le Seigneur, tu allais mourir depuis longtemps. Mais le Seigneur te sécurise. Il te sécurise alors que tu es vivant. Les jours où tu vas mourir, il continuera toujours à te sécuriser. Parce que David dit, même mon corps reposera en sécurité. Même mon tombeau sera reposé dans la sécurité. Vous savez, il y a des tombeaux où le monde des ténèbres vont pour faire des incantations à travers les ossements des gens qui étaient déjà morts. Ils utilisent leurs esprits. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, le diable ne peut même pas aller dans leur tombeau. Parce que même dans leur tombeau, il y a le feu qui enveloppe même ces tombeaux. Dieu te garde, il garde même tes os là-bas. Dieu ne permettra pas même qu'on puisse faire des cérémonies, même dans les tombeaux là où tu es. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Il commence à te garder. La Bible dit, je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Il est avec toi dans la vie. Même quand tu vas mourir, il sera avec toi. C'est lui qui va te prendre. Aïe, 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 aïe. Il va prendre ton âme. Il va amener ton âme dans le lieu de repos, dans le paradis. Et il va ordonner à ses anges de garder ton corps. On ne peut pas faire des incantations à un corps des saints. On ne peut pas toucher le corps des saints. C'est dans la sécurité. Parmi les signes du salut, c'est la sécurité. Tel que tu es là, tu es sécurisé. Même si cette maison s'écroule comme ça, brrr, tu ne mourras pas. Tu es sécurisé. On te lance des flèches, ça ne te touchera pas. Parce que tu es sécurisé. La Bible dit, celui qui demeure dans l'abri du Théo n'aura peur de rien. Même si des flèches sont lancées pendant le jour, cela ne les touchera pas. Parce que cette personne est sécurisée. La Bible dit, là où 10 000 sont tombés à sa droite, 1000 sont tombés à sa gauche, on verra cette personne est debout. Il ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il est sécurisé. Les sorciers vont faire toute la nuit. Ils seront surpris de te voir le matin. Tu es sorti et tu les salis. Ils seront surpris. Ils vont te demander comment ça va. Non, ils ne te demandent pas comment ça va par hasard. Ils savent ce qu'ils avaient fait la nuit. Mais comment tu es toujours là en bonne santé? Tu sais quoi? Tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Dis, répète avec moi. Dis, je suis sécurisé. Dis encore, je suis sécurisé. Dis, tu es sécurisé. Amen. Tu es sécurisé. La Bible dit, je m'adore. Car dans ma demeure, il y a quelqu'un qui me sécurise. Cesse de boire des médicaments pour dormir. À partir de maintenant, j'ai maudit tout médicament qui t'a condamné à dormir. Tu vas dormir calmement parce que tu es sécurisé. Alléluia. Alléluia. Alléluia encore.
Lisez un peu Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 26. Soyez patient, je vais clôturer. Proverbe chapitre 3, verset 26. Est-ce que tu fais la parole de Dieu? Est-ce que ça te donne la foi? Est-ce que ça te donne la foi? Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Même si on a fait des embûches, le Seigneur est ton assurance. Amen. Même si tu ne vois pas, tu vas continuer à marcher comme ça. Tu arrives quelque part et tu commences à dire Seigneur merci, Seigneur merci, et tu passes. Après lorsque tu passes, les sorciers vont regarder. Ah, mais il a piétiné. Mais comment est-ce qu'il marche encore? Ah, je piétine avec assurance parce que le Seigneur est avec moi. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Si Dieu est avec toi, la mort n'aura pas d'efficacité. Si Dieu est avec toi, la malédiction n'aura pas d'impact. Si Dieu est avec toi, peu importe ce que les ennemis pensent de toi, cela n'arrivera pas. Croyez que je suis sécurisé. Amen. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, bénisse sa